Bon meilleur matin! On va faire ce matin les tendances pour l'année 2020. Donc, je me connecte à l'énergie collective des personnes qui vont écouter la vidéo pour aller voir dans les énergies ce qui nous attend pour cette année, pour mieux s'y préparer. Et je sens que ça va être une belle et grande année de conscience et j'ai des chatouillements au niveau de la nuque. Pour moi, c'est le signe d'une grande énergie qui se prépare, qui est déjà en place en fait. Hein? On est déjà en 2020. Bon matin, les belles âmes qui sont là ce matin. Et peu importe quand tu écoutes la vidéo, dans le fond, en se branchant aux énergies collectives, il n'y a plus de temps et d'espace. Hein? C'est magique. Donc, allons-y, si les cartes veulent bien se dévoiler à nous ce matin, pour aller voir. Et ça se peut, comme chaque tirage, ça se peut que ça te parle un peu moyennement ou beaucoup. Et cette vidéo-là, étant donné que c'est bon pour toute l'année, tu pourras y revenir autant de fois que tu auras besoin d'y revenir pour plus de guidance, quand tu vivras des petits moments de défi. Et les tendances de chaque semaine vont continuer de toute façon. Donc, qu'est-ce que les énergies vont nous faire savoir pour l'année 2020, s'il vous plaît, les petits amis de lumière? Le nez me pique ce matin. Bon, ça semble pas vouloir se dévoiler tout de suite. Mais en attendant, je demande pour toutes les belles âmes qui écoutent, peu importe quand. Et c'est ça, vu que c'est un tirage collectif, donc général, ça se peut que ça te parle plus ou moins. Et vu que l'année vient seulement de commencer, on parle d'un tirage général, donc c'est vraiment les grandes lignes de 2020. Parce qu'évidemment, étant donné qu'il y a 12 mois, 365 jours et quart, il va s'en passer des choses dans chacune de nos vies, n'en doutons pas. Mais on va aller chercher les choses générales. Donc, comme d'habitude, la première carte pour moi, c'est celle qui donne le ton au tirage. Oui, pour toute l'année, Marc-Claude, c'est un tirage général de façon globale pour l'année 2020, ce matin. Bon matin tout le monde. Ici, on a pour commencer le 6 d'épée à l'envers. Je te l'approche, je me suis éloignée un petit peu. Le 6 d'épée, quand elle est à l'endroit, c'est une carte de on navigue vers quelque part. On part d'une situation X pour aller vers une autre différente. On s'en va vers de nouveaux lieux, de nouvelles situations. Mais là, cette carte-là est à l'envers. Donc, ce que je ressens de cette carte-là, c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas de mouvement, parce que je sens du mouvement, mais c'est que les plans qui vont être faits en début d'année ou qui ont été faits à la fin 2019 pour cette année ne seront pas nécessairement ce qui va se dérouler. Là où on pensait aller, ça sera peut-être pas nécessairement de cette façon-là, à ce moment-là, et exactement ce qui va se passer. Donc, ce que je sens en dessous de ce 6 d'épée à l'envers-là, c'est de se laisser guider, de ne pas résister à ça, de laisser la vie nous amener là où c'est mieux pour moi d'aller. Que parfois ma tête peut penser « Ah oui, je sais moi, qu'est-ce qui est mieux pour moi. » Mais, en tout cas, pour ma part, la vie a un bien meilleur angle de vue que moi, surtout, sur toutes les implications. Et si je me laisse guider par elle,
je risque, puis c'est pas vraiment un gros risque en fait, mais je risque de me retrouver là où ça me convient vraiment, plutôt que de me retrouver là où ma tête pensait que ça me conviendrait vraiment et que finalement, elle avait pas toute la portée par rapport à tout ce qui concerne la situation. Donc, euh, ça demande une certaine souplesse, une certaine adaptation, et je sens vraiment un besoin de ne pas trop résister. C'est-à-dire de ne pas être trop entêté à vouloir que ça fonctionne selon ma vision des choses, parce que cette carte-là, je la sens vraiment alignée sur que la vie cherche à m'amener quelque part. Et si je résiste, ça sera peut-être pas dans mon intérêt. Karine qui dit « Tu donnes une importance à l'effet miroir 2020 ». En fait, ben oui, en numérologie, l'effet miroir, ben, le 20, je me souviens pas c'est quelle carte de tarot. Il faudrait que je vérifie. Mais ça pourrait être intéressant de regarder ça. Quelle lame de tarot est la lame 20? Mais de façon générale, le 2, c'est le contact avec l'autre, les relations. Et le 20-20, qui est un miroir, c'est pour moi doublement amplifié, cette tendance-là miroir. Et probablement, en tout cas, c'est ça aussi qu'on va voir dans les cartes ce matin. Mais pour moi, la conscience, c'est de travailler avec les miroirs. Et ben, ce que j'y vois dans ce chiffre-là de 2020, c'est vraiment des occasions qu'on va avoir d'utiliser les miroirs pour se découvrir, pour peut-être même, comme je disais avec la carte du 6 d'épée à l'envers, de s'aligner vraiment sur là où la vie veut m'amener. Mais quand j'ai des occasions, ça ne veut pas dire que je vais nécessairement les utiliser et en profiter. Des occasions, ça reste des possibilités. Et pour que ces possibilités-là se manifestent, c'est moi qui ai à faire ce qu'il faut et les utiliser. Donc, je vois dans ce chiffre-là la possibilité de plus de conscience, la possibilité de plus d'ouverture, la possibilité d'utiliser ces miroirs-là pour avoir une vie qui me reflète vraiment qui je suis aujourd'hui et non pas qui je pensais être il y a 5 ans et que là, ça a changé et que peut-être mes plans d'il y a 5 ans sont plus du tout alignés avec qui je suis et peut-être que j'ai pas fait le travail de conscience de valider tout ça aujourd'hui où j'en suis. Et peut-être que je continue seulement en pensant que ça me convient toujours et en étant même convaincue. Mais c'est un peu ce que je vois là-dedans, c'est des occasions. Et c'est à moi de les utiliser et de m'en servir pour me propulser ou de les laisser passer en dessous de mon nez et de rien faire avec ça. Karine qui dit c'est le jugement, je crois. Je me souviens pas, je les connais pas par cœur, mais si c'est le jugement, le tarot, la lame 20 du tarot, ça ferait du sens. Et ben, c'est de faire attention à comment je me vois, comment je me juge et comment je juge les autres et comment je juge la vie et de me laisser guider à travers tout ça. Donc, on poursuit avec le roi de coupe à l'envers. Le roi de coupe, oui, c'est un homme. Dans un tirage personnel, ça pourrait être plus précisément un homme. Dans un tirage général, ça peut être toi. Ça peut aussi être un homme, parce que selon les cas, les personnes, c'est du cas par cas. Hein? Mais d'une façon ou d'une autre, quand le roi de coupe est à l'endroit, c'est une personne qui est solide dans ses émotions, qui est équilibrée dans ses émotions, qui les accueille, qui les honore, qui les vit
Mais là, à l'envers, ça indique, j'ai envie de dire, les mots qui montent, c'est un trouble émotionnel. Pourquoi un trouble émotionnel? Bien, peut-être parce que je résiste à ce que la vie cherche à m'amener. Peut-être que je résiste au mouvement que je sens euh, ou des choses qui ne fonctionnent pas. Tu sais, la vie me parle par ça, hein? Par les obstacles, par les autres personnes, par comment je me sens. Donc, le roi de coupe à l'envers est peut-être, je vais enlever le peut-être, et pas tout à fait connecté avec ce qu'il sent. Et il y aurait intérêt à le faire pour justement mieux se réaligner. Donc, je le sens, ce roi de coupe-là, fragile au niveau de se laisser guider par sa tête plutôt que par ses ressentis. Et c'est là le défi de cette année. C'est de connecter avec la profondeur en soi et d'y aller avec ça plutôt qu'avec les raisons que j'ai accumulées ici, avec la logique, avec ce que les autres pensent ou font, ce que le moule de la société euh, valorise, plutôt que ce que moi, je ressens au fond de moi. Donc, nous avons tous intérêt à prendre le temps de se connecter à ce qu'on sent, ce qu'on ressent vraiment. Et là, j'ai envie de dire de ne pas supposer que je suis bien ou que je suis pas bien, mais de vraiment prendre le temps de valider ces ressentis-là. Parce que parfois, c'est subtil, hein? Parfois, la tête peut me convaincre que ça va. Mais au fond de moi, en dessous des couches de bien-paraître, il y a la vérité de mon être. Et si je suis capable d'accéder à ça par le silence, la solitude, et vraiment connecter à cet espace-là en moi, je vais avoir toutes les réponses dont j'ai besoin. C'est un des défis de cette année. Ensuite, on a le 5 d'épée à l'envers. On avait le 6 tantôt. Maintenant, on a le 5. Je vois ici un danger de régresser parce qu'on passe du 6 au 5. Les deux sont à l'envers. Mais le 5 à l'envers, c'est bien parce que quand il est à l'endroit, c'est des conflits. Je sens quand même une possibilité de régresser, c'est-à-dire de retourner dans mes vieux patterns, de conflits, de retourner dans ce que j'appelle mes vieilles pantoufles, dans mon connu, plutôt que d'oser aller vers ce que je ressens vraiment, qui m'appelle au niveau de l'âme, et que peut-être que j'ai peur d'écouter, parce que je ne sais pas vraiment où ça va me mener. Et ici, ce qui ressort de ces 3 premières cartes-là, c'est de faire confiance à la vie et de me faire confiance dans mes ressentis. Ce que je vois aussi dans le 5 d'épée à l'envers, c'est parce que quand la carte est à l'endroit, c'est quelqu'un qui est dans une énergie de combat. Pour certaines personnes, ça se peut que certains sentent le besoin d'abandonner le combat, de laisser aller, d'avoir du découragement. Et là aussi, c'est un des défis de cette année. Par contre, si on lâche pas, si on continue, c'est pas de se battre, hein? Je vais faire une petite parenthèse ici. Je sens pas, moi, que dans la vie, on a à se battre. On a à faire ce qu'on a à faire. On a à agir, on a à passer à l'action. On a à mettre nos limites par certaines occasions, là, à certains moments. On a à poser des gestes vers les rêves qu'on a. Les rêves ne se réalisent pas d'eux-mêmes. Si je fais des actions concrètes pour avancer vers mes rêves, là, ils vont finir par se réaliser. C'est un peu dans ces sens-là que je sens cette carte-là, le découragement de tout laisser tomber, mes rêves, mes objectifs, mes projets, parce que j'ai eu des embûches. Mais personne dans la vie a gagné quoi que ce soit sans avoir eu des défis à relever.
Et c'est une erreur de penser que quand tout est facile, c'est le seul chemin, c'est le bon chemin. Parce que même un bon chemin peut avoir des embûches et des défis. Et tant mieux si c'est facile, c'est des signes aussi que c'est bien pour moi et que les choses débloquent. Mais je ne dois pas me décourager au premier obstacle, au premier défi ou au premier imprévu que je rencontre. Parce que peut-être que la vie me mène à me dépasser moi-même aussi, justement. Si c'est toujours facile, comment je vais me dépasser? Si c'est toujours facile et que ça coule toujours, ben c'est peut-être aussi parce que je m'écoute. Si c'est ça, tant mieux. Mais parfois, la vie m'amène des défis parce que j'ai à aller chercher les outils à l'intérieur de moi et les utiliser. Et si je fais ça, ben là, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est le début de la récolte. C'est que là, j'ai fait des actions et ça commence à porter fruit. Et je regarde en arrière en me disant, voici tout ce que j'ai accompli et maintenant, est-ce que je continue dans ce même sens-là dans l'avenir ou j'ajuste des choses? Parce que tout est toujours possible, mais il y a des débuts de signes que c'est bien, que c'est bon et que la récolte est là. C'est une belle carte, le 7 de Pentacle. Et ensuite, on a le cavalier de bâton pour terminer, qui est une carte de mouvement. Les bâtons parlent de passion, de dynamisme, d'action. Et je la sens vraiment d'action inspirée. Il y a du divin dans cette carte-là. Et que si je fais ça, que je m'écoute, au contraire du roi de cœur, de coupe, pardon, à l'envers, si je prends mon courage à deux mains, je fais ce qu'il faut, comme me demande le 5 d'épée à l'envers, bien là, les choses vont se mettre à bouger et je vais sentir que tout va être aligné avec ce cavalier de bâton-là et ce 7 de pentacle-là. Donc, il y a des défis, il y en a toujours, hein? Mais je sens que c'est une belle année pour vraiment découvrir des choses parce que je sens en dessous de ces cartes-là de la nouveauté, des choses que, garde à l'esprit que peut-être la vie a en réserve pour toi, des situations, des projets, quoi que ce soit, là, par rapport à peu importe quel domaine de ta vie, que jamais tu auras osé imaginer, que jamais dans ton imagination, dans tes pensées, dans tes plans, dans tes projets, que tu avais pensé. Puis que si tu laisses la vie te surprendre comme ça, c'est ce que je vois dans ces cartes-là, c'est que ça peut t'amener là où jamais tu aurais pu penser aller. Mais que c'est merveilleux que ce soit comme ça. C'est comme, j'ai beau faire des plans et penser, planifier des choses, mais ça reste dans mon domaine de connaissance à moi. Mais là, c'est comme si la vie me disait, il y a tellement plus que ce que tu peux imaginer dans ton connu. Laisse-moi t'amener là. Moi, je vois ces possibilités-là pour toi. Laisse-toi guider. C'est ce que je vois par rapport à ces cartes-là. Donc, je le sens vraiment bien. Je vais aller chercher quelques autres petites cartes pour compléter ça ce matin. Ce beau tirage-là. 2020. Et ça me dit d'aller chercher celle-là ici. C'est la carte Message dans une bouteille. J'essaie de la centrer pour que tu la vois. Peut-être que tu ne verras pas très bien l'image. Message dans une bouteille. Ça me ramène à la carte où on parlait, le roi de cœur à l'envers, d'être à l'écoute des ressentis. Le message dans la bouteille, c'est les messages de la vie. C'est les signes, c'est comment je me sens au plus profond de mon être. Et bien, si je me connecte à tout ça,
ça va être, dans le fond, ce que j'ai à me rappeler durant toute cette année, de suivre ces ressentis-là, de me laisser guider par l'univers, de suivre les signes, de suivre les messages, de suivre comment je me sens. Et ça, c'est ma meilleure boussole, c'est mon meilleur GPS, comment je me sens. On va aller chercher une autre carte. On a la 3e dimension, tirée du jeu que j'ai écrit avec ma belle amie Marie-Claude, qui est en ligne ce matin, qui dit « Me brancher sur mon cœur ne fait pas disparaître mes problèmes, mais ça me permet de mieux gérer ce que je vis. » Un beau rappel de ce que je viens de dire, me brancher sur mon cœur, sur mes ressentis. Ça ne change pas les défis que j'ai, ils sont toujours là. Par contre, ça me permet de tellement mieux me préparer, tellement mieux gérer ce qui se produit dans ma vie, de mieux m'aligner aussi, d'être la meilleure version de moi-même plutôt que d'être en réaction. Et c'est là toute la beauté de la conscience, c'est que l'inconscient agit à partir de ses réactions automatiques, ses blessures, ses peurs, ses programmations, à partir de ses mémoires. Et le conscient, la personne consciente, agit à partir du moment présent, comment elle se sent là, ici et maintenant. Et c'est toujours renouveler ça. C'est jamais basé sur le passé, c'est toujours basé sur ce qui est là maintenant. Donc, c'est toujours parfaitement adapté. C'est un autre outil pour cette année. Et j'avais envie de piger une dernière carte dans un autre jeu qui est « Laisse aller ta créativité ». Donc, ta créativité, c'est aussi laisser émerger en toi des pensées nouvelles, des énergies nouvelles, faire les choses différemment, être différemment, agir à partir de peut-être cette énergie-là dont je parlais, l'énergie de conscience qui est toujours adaptée au moment présent, c'est la créativité. Donc, une belle année pour ceux qui vont suivre ces grandes lignes-là. Et comme je disais tantôt, tu peux écouter la vidéo au besoin encore et encore pour te garder aligné sur cette énergie-là pour mieux vivre 2020. Si tu as besoin de guidance plus personnelle, je fais des consultations privées aussi. Et dans les consultations privées, en fait, je vais voir ce qui est là pour toi dans tes énergies et tes défis personnels et comment les dépasser, ces défis personnels-là. Donc, si tu sens le besoin d'avoir une consultation privée avec moi, fais-moi signe et on va organiser ça ensemble. Et là-dessus, je te souhaite la meilleure année 2020. À bientôt. Ciao.